Dans cette deuxième partie, on va continuer le travail qu'on avait commencé dans la vidéo précédente. Si c'est ta première fois de regarder cette série de tutos dédiés à l'outil profil complexe, je voudrais juste rappeler qu'il y a une première partie. Je mettrai le lien vers cette vidéo dans la description, comme cela tu pourras regarder du début jusqu'à la fin. Dans la première partie, on a fait le travail introductif et on a dessiné la fondation de ce bâtiment. On va donc poursuivre le travail avec les éléments beaucoup plus intéressants. Regarde le tuto jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Let's go! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Et sur cette chaîne, nous allons parler de la conception architecturale et du design d'intérieur sur Archicad. On va apprendre des méthodes pour travailler efficacement sur ce logiciel, des méthodes qui te permettront d'optimiser ton temps de travail. Donc, si tu es nouveau ici, et si toi aussi tu veux apprendre à bien travailler sur Archicad, tu es au bon endroit. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et active la cloche de notification afin d'être informé sur nos prochaines publications. Parfait. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant tracer la ligne de la parabole. Ça sera un peu chaud, mais je pense que vous allez comprendre. Donc allons-y. On va tracer d'abord un système de repères de côté 1 mètre. Quand je dis 1 mètre de côté, en fait c'est l'unité. CTRL R. Je prends ce point et je me déplace également 2 mètres. 1 mètre, ok. Et voilà. Donc on va faire un petit cercle pour définir le centre des coordonnées. L'origine des coordonnées, voilà le centre. Et on va prendre une parabole qui a pour équation y égale à 3/4, parce que j'ai essayé un peu de chercher l'équation de la parabole de mon côté pour avoir approximativement une parabole qui ressemble à ça. Donc j'ai trouvé une parabole qui a pour équation 3/4 x carré, n'est-ce pas? Je vais mettre les valeurs juste quelque part là. Donc si on considère une parabole qui a pour équation y égale à 3/4 x carré, on aura des valeurs correspondantes pour x et pour y. Donc on va essayer de tracer ces points. Si x égale à 0, on aura y égale à 0. Si x égale à 1, on aura y égale à 3/4, n'est-ce pas? Ici on a les x et là on a les y. Donc y égale à 3/4, ça veut dire qu'on a l'unité, on divise par 4 et on prend 3. C'est-à-dire 3 divisé par 4, n'est-ce pas? On divise par 4 et on prend 3 parties de 1/4. Donc pour diviser par 4, c'est très simple. On déplace un élément, on va dans option de duplication et on vient à la distribution, on choisit 4. Ok, on vient jusque là. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, n'est-ce pas? On a divisé cette unité en 4 parties. Donc ces lignes, on va les mettre par exemple en rouge pour les différencier avec les lignes noires qui sont le système de notre repère. On choisit donc 3/4, n'est-ce pas? 1/4, 2/4, 3/4. Le point a pour coordonnées 1 et 3/4. Donc quand x égale à 1, on est ici, y égale à 3/4. Je vais juste prendre un point chaud pour placer le point de la parabole. Donc quand x égale à 1, y égale à 3/4. Voilà un point de la parabole, n'est-ce pas? Le point de la parabole, je le mets peut-être en bleu. Non, je laisse en rouge. Pour que ce soit visible, ces éléments, je mets en bleu. Voilà. Et on va tracer un deuxième point. Quand x égale à 2, donc je prends les propriétés. Quand x égale à 2, c'est un point facile.
à tracer, y égale à 3, n'est-ce pas? Donc, je me mets sur 2 par rapport à x, parce que si l'origine est ici, on a 1, 2, et puis y égale à 3. On aura 1, 2, 3. Voilà. Là, on a un autre point de la parabole. On va tracer un troisième point. Quand x égale à 4 tiers, y égale à moins égale à 4 tiers. C'est quoi 4 tiers? Je vais d'abord supprimer ces lignes, on n'a plus besoin. 4 tiers, c'est en fait, on divise l'unité par 3 et on compte 4 fois 1 tiers en fait. On va le tracer ensemble. On vient là, au lieu de 4, on met 3. Donc le nombre qui est au dénominateur, c'est le nombre qui sert à diviser. On divise par 3, n'est-ce pas? Donc je viens jusque là, voilà l'unité. Je mets ces lignes en bleu. Donc j'aurai l'unité divisée par 3 et on prend 4 tiers. Là on n'a que 3 tiers. 3 tiers en fait c'est 1. Il faut prendre la symétrique, on ajoute 1 tiers. Donc on aura 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers et 4 tiers. Donc je vais tracer cette distance. Cette distance en fait c'est égal à 4 tiers. Et on dit que quand x égale à 4 tiers, y égale à moins égale à 4 tiers. Donc je vais prendre la rotation copie de cette distance. Je mets ici. Je fais encore une rotation. Voilà. Donc voilà, de 0 à cette distance, on a mesuré 4 tiers. Donc quand x égale à 4 tiers, y égale à moins égale à 4 tiers. Donc là, on a un point de la parabole également. On peut supprimer ça. Le dernier point, c'est 2 tiers et 1 tiers. Donc quand x égale à 2 tiers, je vais tracer 2 tiers. 2 tiers, c'est de 0. 1 tiers, 2 tiers. N'est-ce pas? De là à là, voilà 2 tiers. Donc je prends la rotation pour voir la distance en x qui est égale à 2 tiers. Et son y correspondant, c'est 1 tiers. D'accord? X égale à 2 tiers, y égale à 1 tiers. Ce point se trouve ici. Donc quand x égale à 2 tiers, cette distance qu'on venait de tracer, y égale à 1 tiers. Donc voilà, on a pu tracer au moins 4 points de la parabole. Une propriété très importante de la parabole, c'est que l'axe focal, c'est l'axe qui fuit le carré. Je disais que l'équation de la parabole, c'était y égale à 3 quarts x carré. Donc comme le carré se trouve sur x, donc l'axe des abscisses, x n'est pas l'axe focal de la parabole. L'axe focal, c'est l'axe des ordonnées donc. Et cet axe des ordonnées, c'est l'axe de symétrie de la parabole. C'est-à-dire la parabole est géométriquement, la courbe de la parabole est géométriquement close par rapport à la symétrie. Donc on peut diviser strictement la parabole en deux parties par l'axe des ordonnées. Information très importante, le tracé de la distance racine de 2. N'est-ce pas? La dernière distance, la dernière valeur de x, c'est 2 racines de 2 et y égale à x, égale à 6. Donc comment tracer 2 racines de 2 dans Archicad? Très intéressant. Alors, si on considère ce carré, ça, on est dans un carré ici. Si on prend les distances, là on a 1000 mètres. 1000 mm, donc 1 mètre, et là également 1000 mm, donc 1 mètre, n'est-ce pas? Donc là, on est dans un carré. Si on considère ce carré et on trace un segment comme cela, ce segment représente l'hypoténuse d'un certain rectangle qui peut être tracé comme cela. Bon, là, j'ai pas des sommets. Je suis en train de montrer sur l'écran, vous pouvez voir. Donc là, nous avons un triangle rectangle. Et Pythagore nous dit que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des côtés qui forment l'angle droit. C'est-à-dire, le carré de cette distance égale à le carré de la distance qui se trouve ici, c'est-à-dire 1, et le carré de la distance qui se trouve ici, c'est-à-dire encore 1. Ok? Donc, comme ici, on a le carré de 1 plus le carré de 1 égale à 1 plus 1 égale à 2. Donc, on va prendre la racine carrée. On aura donc cette distance égale à la racine de 2. N'est-ce pas? Pour ceux qui ont fait un tout petit peu de mathématiques, comprendront de quoi je suis en train de parler. Je vais prendre donc la rotation. Je prends la rotation de cette distance et je la mets ici. Attention, j'ai mal fait. CTRL R. Je prends ce point et ce point.
Je vais mettre ça ici. OK. Donc, la distance qu'on vient de tracer, en fait, c'est racine de 2, d'après le théorème de Pythagore. Nous voulons 2 fois racine de 2, c'est-à-dire 2 fois la distance racine de 2. Donc, on va juste translater. On va faire la translation, en fait, de ce segment. CTRL, donc L. Je prends ce point, je viens le mettre ici. OK? Donc là, on aura racine de 2 plus racine de 2. Donc, la distance entre le centre, c'est-à-dire l'origine des coordonnées, jusqu'à ce point, c'est en fait 2 fois racine de 2. Je vais prendre les paramètres. Alors, Alt, je prends cette ligne. Je viens de tracer la distance de là jusqu'au coin. Alors, Shift. OK. Voilà. Là, je viens de tracer 2 fois racine de 2. OK. Donc là, on a 2 fois racine de 2. Si maintenant on a x égale à 2 fois racine de 2, y égale à 6, on peut prendre encore la rotation pour avoir quelque chose comme ça vertical. Et on pourra que compter la distance de y. Donc on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. N'est-ce pas? Ça arrive jusque là. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et l'intersection, c'est ce point. Donc là, c'est le point de la parabole. CTRL L. Je prends ce point et je viens le mettre ici. Voilà encore un point de la parabole. Comme j'avais déjà dit que l'axe, cet axe, en fait, c'est l'axe focal. Et l'axe focal, c'est l'axe de symétrie de la parabole. C'est-à-dire tous les points qui se trouvent ici sont obtenus par la symétrie de cet axe. C'est-à-dire si on fait le miroir par rapport à cet axe, on tombe encore sur un point de la parabole. Donc, une fois que ce point est sélectionné, on peut faire directement CTRL Y, n'est-ce pas, pour faire la symétrie. Et j'appuie sur CTRL pour que je fasse une symétrie copie. Pour que quand je vais déplacer mon point, le point original ne disparaît pas. J'appuie sur Shift pour contraindre la symétrie rigoureuse et je clique sur n'importe quel point et on a encore un deuxième point de la parabole. Ok, donc c'était très intéressant. Je voulais juste expliquer comment tracer la distance 2 fois racine de 2. Parce que si vous travaillez, si vous êtes architecte, vous allez certainement travailler avec des distances comme le nombre d'or, n'est-ce pas? Le nombre d'or, c'est-à-dire 1 plus racine de 5 sur 2. Comment tracer une telle distance sur Archicad par exemple? Donc si vous savez comment tracer racine de 2, vous pouvez également tracer racine de 3, donc racine de 5. Parce que si ici on a racine de 2, on peut mener une perpendiculaire à ce segment, l'hypoténuse, n'est-ce pas? Et on construit encore un autre triangle rectangle, de sorte que l'hypoténuse devient le côté. Et comme c'est de proche en proche, on va faire une espèce on appelle ça l'escargot de Pythagore. N'est-ce pas? L'escargot de Pythagore. C'est-à-dire l'image d'un triangle rectangle par une similitude. Donc quand vous transformez, vous allez trouver quelque chose comme l'escargot de Pythagore. Donc voilà. Donc je vais prendre ces 4 points et trouver leur correspondant en prenant la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc je fais CTRL J qui fait une symétrie copie et je fais ça. Voilà, ce qu'on a trouvé, c'est encore 4 autres points qui sont strictement symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Donc on a en tout 8 points de la parabole. Avec ces 8 points, on peut bel et bien tracer notre parabole. Donc je vais utiliser l'outil Spline. Je viens là. Premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point, 0, 0 origine, là, là, là et là. Je fais clic droit et je dis OK pour rendre la commande. Voilà ce qu'on vient de tracer. Je donne une couleur rouge. C'est la ligne en fait de la parabole. OK. Je vais déplacer, copier ici. Je fais la rotation pour tourner une parabole. Voilà un peu la courbure, n'est-ce pas, de la parabole. Ça ressemble plus ou moins à ça. Ok. Mais pour dessiner l'architecture, enfin, cette forme, on va supposer que la distance de ce point
à ce point, c'est 8 mètres. Parce que c'est une salle de classe. Enfin, dans une salle de classe, avec 6 mètres, c'est suffisant. Mais comme c'est une parabole, vous voyez que là, on ne peut pas mettre par exemple les bancs, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une courbure qui se fait par là. Donc, il faut élargir un peu la salle de classe de sorte que ça soit vivable, quoi. Donc, on va choisir que c'est 8 mètres et la hauteur 6 mètres, c'est suffisant. Donc, on va agrandir en utilisant l'élément échelle, notre élément de courbure, et on dit que cette distance jusqu'à cette distance, ce point jusqu'à ce point, c'est 4 mètres. On dit que c'est pas 4 mètres, mais c'est plutôt 8 mètres. Donc, j'écris 8 mètres et je fais OK. Voilà. Je peux déplacer. Voilà, donc là, on a l'élément ligne de notre parabole. On peut vérifier la distance. De là à là, c'est bel et bien 8 mètres. Et la hauteur, c'est 6 mètres. OK, parfait. Une fois qu'on a fait ça, on peut supprimer tout ça. Ou bien on le déplace quelque part, on n'aura plus besoin. On va maintenant tracer notre parabole en utilisant le profil complexe. Donc je prends l'élément ligne de ma parabole, je fais CTRL C, je copie, je vais dans attribuer élément gestionnaire de profil, éditer, et là je fais CTRL V, coller, je déplace jusqu'à l'origine de cet espace. En fait, il y a une croix rouge ici, je fais clic droit et OK. Voilà. Je vais maintenant dessiner l'épaisseur du mur. Là on voit que il y a pratiquement 3 couches. On va supposer que c'est 280 mm. Donc je cherche décaler toutes les arêtes et je donne une distance comme 280. Ok, attention, il fallait que je fasse un déplacement copie. Dès que je vais cliquer sur décaler toutes les arêtes, je clique sur CTRL, il y a un petit plus qui apparaît pour dire que c'est un déplacement qui se fait mais avec copie, c'est-à-dire en gardant l'élément original, originel. Et je donne 280. Ok, voilà. Je peux prendre maintenant l'outil ligne, tout simplement. Je viens fermer. Attention, c'était 20. Et là également, je viens fermer. Ok. On prend maintenant l'outil surface. On va dire que, alors, il y a 3 surfaces. Cette surface, on peut dire que c'est quoi? Les 2 surfaces sont en béton. Là, on a mis peut-être seulement la peinture. Et puis la dernière surface, c'est en brique décorative. Donc, si c'est 280, on va supposer que le béton, une surface ou bien une dimension comme 105, donc 210, et puis l'autre 70. Ok. Donc, on va dire que c'est le béton. Je sais pas, béton armé peut-être. Et je vais diminuer de copie. Attention. Oh là là. Pourquoi ça fait ça? Attends,
si je prends ça, donc je prends 60, je prends la propriété, je vais mettre ici, je prends ça, j'enlève 60, faites ça, attention, ok, je peux alors supprimer CTRL A, les lignes, CTRL A, est-ce qu'il y a un élément de distance? Je vais supprimer ça. Et là voilà, c'est parfaitement collé. Voilà. Ok. Donc là, on va dire que c'est le béton. Alors c'est l'inverse. C'est l'inverse. Alors retour. C'est plutôt ça qu'il fallait diminuer de 120. On va diminuer de 60. Ok. On prend les propriétés. Les propriétés. Pourquoi ça refuse? Ah oui. Ça refuse catégoriquement. Eh bien alors je vais mettre depuis là. Après, attention, ça, je vais mettre ça ici. Puis là également je vais mettre ça ici. Je supprime toute la partie intérieure. Ok. Ça également je vais supprimer. Je déplace là également, place là. Supprimer. On a un truc par là qui sera donc la finition et là le béton intérieur qui sera élément porteur. Donc je vais enlever. Pourquoi ça ne s'enlève pas? CTRL T, déplacement, j'enlève, je le mets ici, ok, voilà. CTRL T, je vais mettre ça ici. Alors ici ce sont l'élément béton armé coulé qu'on a dit, la petite finition intérieure jaune, ça c'est la finition. On va mettre peinture jaune, non, l'extérieur, ce sera la brique.
brique. Un peu de terre peut-être. Finition. Brique. Là, une brique rouge. Bloc de terre cuite. Voilà. Ok. Je pense que c'est bon. On peut alors supprimer les splines. CTRL A, je supprime. Et puis les lignes également, CTRL A, je supprime. Je peux alors enregistrer que je vais dire par exemple parabole numéro 1. D'accord? Ok. Je vais alors pardon, je vais en FGC